Au grand Seigneur. Vive le sang de Jésus. Vive le sang de Jésus. Nous saluons encore une fois dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Marquer en l'église, c'est tout un plaisir pour nous. Et pour nous capables ensemble avec vous, dans le lieu ça, c'est pas blague n'a pas, c'est pas l'audience n'a coupé, c'est pas cerveau n'a coupé, mais c'est la parole de Dieu nous vient partager ensemble avec vous. Bon Dieu béni. Et on petit chita, on met un petit campé tout petit, et on a fait un chita pour nous capables d'avancer. Dieu que nous disons, nous avons le haut privilège matin pour nous capables de méditer sur la parole de Dieu. Et pendant qu'on peut profiter de l'ouvrir Bible ensemble avec vous, c'est dans Jean chapitre 15. Nous allons considérer pour vous verset 4 jusqu'au verset 7. Jean chapitre 15. Alors nous nous camper, ce n'est pas parce que nous pour manifester respect, non, mais c'est parce que nous avons respect, ce n'est pas camper à montrer que nous avons respect. Respect au côté de notre cœur pour la parole de Dieu. Amen. Et Jean chapitre 15, verset 4 jusqu'au verset 7. M'appelez pour nous, non papa, à petit là, à Saint-Esprit. Silence, s'il vous plaît, Timounio, contrôlez Timounio pour nous, s'il vous plaît. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Parole, mon Dieu qui a tout pouvoir. Amen. Merci, mon camarade Chita. Pendant toute semaine, après nous finissons de recevoir le message que et nous avons pour nous méditer matin. Son seul bagage qui a frappé dans l'esprit nous, surtout ça que nous vivons, et pendant tout le jour. Nous ne pouvons pas parler ni de paroles avec vous matin, ni trois paroles avec vous matin. Nous venons parler de l'intimité et la relation avec Dieu. Bon Dieu bénit l'église là. Amen. Intimité et relation avec bon Dieu. Nous sommes capables de voir ces deux thèmes qui semblaient, cependant, ils sont différents. Bon Dieu bénit l'église là. Monsieur qui a avancé en sciences humaines, il parle de la psychologie. La psychologie, c'est ce qui est lié, spécialisée dans le traitement comportement humain. Bon Dieu bénit l'église là. Et pour moi, le plus loin, il y a éthique. Nous tous, nous entendons parler de ça. Éthique, pas vrai? Ah, après, il n'y a pas d'éthique. Pour le boss, ça n'a pas d'éthique. Il n'y a pas d'éthique professionnelle, etc. Donc, dans chaque domaine dans la vie, nous joignons ça au domaine aussi, l'éthique. Dans la philosophie, bien l'éthique philosophique. Dans la chrétienté, il y a l'éthique chrétienne. Nous ne parlons pas de l'éthique philosophique matin, nous ne parlons pas de l'éthique professionnelle matin, eh bien, nous parlons sur l'éthique
chrétienne. Éthique chrétienne, ça, qui est capable de permettre nous de vivre une vie, une relation avec mon Dieu, et une relation, ça, vie convertie en intimité avec mon Dieu. Et ça fait toujours la relation et l'intimité, on va ces deux bagages qui semblent. Cependant, il y a une petite différence entre eux, parce que vous vivez, bon Dieu bénit l'église là. Je voulais pour le Saint-Esprit saisir pour nous faire de la parole de Dieu matin. Parce que nous avons tous semaines pour nous régler toute l'activité. Afin comme nous qui louons, nous commerçons, nous pour nous acheter, etc. Mais si 30 000 ça, 45 000 ça, baille le Saint-Esprit chance pour nous capable d'ouvrir les yeux, nous l'ouvrir que nous pouvons ça tomber dans le cœur, pour tomber dans de bonnes terres. Bon Dieu bénit nous. La philosophie, l'humanisme, ce sont des doctrines philosophiques. L'utilitarisme, ce sont des doctrines philosophiques, etc. Mais les qui ont la philosophie, ils défendent ça valablement. C'est même gens, nous-mêmes qui chrétiens, nous devons défendre ça valablement dans nous, parce que c'est ça qui a rapproché nous vers Christ. L'éthique chrétienne, par exemple, dans l'éthique professionnelle, il y en a qui sont spécialisés dans laver machine. Parfois, mettre machine dans le convient de laver machine, bon petit côté par bas, bon classe qui était, il pas même tenir compte de ça. Mais ou même qui fait travail avec cœur, ou même qui gagne l'éthique professionnelle, ou pour côté ça qui ça là, vous avez nous, ou même qui est cuisinier, ou travaille dans un restaurant, ou bien on fait manger la caillou. Pendant faire manger, on petit branche cheveux qui tombait, depuis que tu as well, elle pas boire, il bon qui te dit. Non, l'éthique, bon je viens de l'église là, oui. L'éthique que vous gagnez dans ça que vous faites, lui permet que vous retirez branche cheveux ça parce que n'est pas fait pour manger. Par contre, si l'église là, ça m'a répondu. Yo bon responsable de bagaille, yo entreprise, pas qu'on n'importe bagaille là, ou à montrer quoi, parfois yo moun kon ba ou yon cob, di yon cob là en plus. Mais le fait que vous avez une éthique dans où vous défendre, ou une ligne à suivre, comme ça, ou pas prendre en plus, ou dire ah ou monter comme plus, ou remettre comme ça. C'est parce que vous êtes un monde qui a une éthique dans ça que vous faire. L'éthique là, c'est qui ça que lié? L'éthique chrétienne, proprement dit. L'éthique chrétienne, c'est un ensemble de fondements que chrétiens lui-même suivent, qui est basé sur la parole, qui est basé sur la doctrine de la Bible, que chrétiens lui-même lui suivent. Et bien, pendant qu'il a suivi ça, il a approché le plus près de mon Dieu. Il a permis d'approfondir chaque jour non bon Dieu. C'est un ensemble de règles. Même gens, le monde qui étudie la bureau, réceptionniste, etc. Vous pensez que l'homme du bureau, on doit recevoir, on ne peut pas avoir pile bac dans la figure, on ne peut pas avoir pile bafou de ça, on ne peut pas aller sale. Ça faut toujours être, mon la banque, etc. Par contre, c'est pas une chaîne pour rien. L'homme paraît pour mon ou motivation, non, mais mon esprit de confiance, non, même la souris ensemble avec vous. Les souris avant, vous savez, mon pour petit cravate bien marrant, bacoul. Si sont demoiselles, ou petit coiffure bien faite dans tête li. Et ça fait ouais, et policiers ici, tout y obéit d'une seule façon. Par contre, si nous voyons ça c'est l'éthique. Ou pas pour une rallon chou, l'autre la rallon chillon, l'autre la rallon petit pourri, l'autre la rallon petit casse. Non. Travail la bonne éthique lui demander. Ça on fait la bonne éthique, lui une ligne à suivre. Mais est-ce que si vous jouez musique là, ou pas quand on demande, pas vrai? Principe musique là, pas de ça, il faut que nous unissons. Il faut que nous soyons même longueur d'onde, même hauteur. Et bien c'est ça. L'éthique chrétienne est un ensemble de valeurs véhiculées à travers la Bible, à travers la doctrine de la Bible. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous supposons suivre. Eh bien, c'est dans la pratique de l'éthique chrétienne, ça vient permettre nous de dégager une intimité avec bon Dieu. Une relation
relation avec Dieu, c'est qui ça veut dire? Relation, c'est reconnaître Dieu comme créateur, comme sauveur, donc une relation là avec Dieu. Bon, par exemple, excusez monsieur si nous prenons comme exemple, Maestro Simon font petit camper. Frère Liberson nous tout camper. Pasteur Florestal nous tout camper. Nous pas connaître ça. Pasteur Florestal, c'est parrain Maestro Simon. Ils ont une relation parrain-fille, pas ça? Pasteur Florestal, c'est parrain Frère Liberson. Est-ce que vous avez une relation? C'est parrain et puis fille. Alors, parrain de mariage. C'est pas ça, Pasteur Florestal. Si moi, tu vois une petite corruption. Kounya là, dans l'analyse BAM, dans l'étude BAM, dans ça que je me bon moi, Maestro Simon avec Pasteur Florestal, ils ont été dans le stade relation. Parrain-fille. C'est ça que je me bon moi, je dis. Cependant, Pasteur Florestal avec Maestro Liberson, ils ont une intimité qui dégage entre eux. Nous toujours ensemble. Nous toujours, madame nous toujours ensemble. Petit nous toujours ensemble. Ils font business ensemble. Bon Dieu béni nous. Là, il y a une intimité qui vient dégager. Parce que l'intimité, c'est la profondeur dans la relation. Bon Dieu béni l'église là. Merci, Maestro Simon. Nous bien allons, Maestro Simon. Amen. Je ne sais pas si l'on est dit pas, mais ça, je me c'est ça, c'est mon cas montre que la relation et l'intimité avec mon Dieu. Donc, pour donner une vie d'éthique, nous avons appliqué un ensemble de choses que ça la Bible prescrit. Jésus-Christ lui-même lui prescrit. Ça permet de nous passer de stade relation à intimité avec mon Dieu. Encore dans la vie courante, on prend deux personnes qui sont ensemble, soit qui sont mariés. On compte toujours des gens qui disent ça. Ah, deux personnes, c'est deux personnes qui viennent monter. Ça, monsieur a dit, c'est ça, fille a dit. Ça, fille a dit, c'est ça, et monsieur a dit. Donc cela veut dire qu'il y a une seule parole, il y a une intimité qui dégagée entre eux. Nous n'avons pas ensemble avec un serviteur, je cite le nom. Il dit, mon cher, longtemps que je suis suivi, je dire, mais on l'a d'abord dit, mais madame monte là, je ne pas de pour madame entendre et pas tout ça. Serviteur, on dit, moi ça. Regardez, non, maestro, serviteur, pardon, il y a un dit, je vais faire pour madame. Bon, je vais nous rester Simon. Donc, madame, moi, connaît. Tout ce qui a passé dans moi, lui connaît. Tout ce qui a passé dans madame, moi, connaît. C'est parce que gagnons intimité qui dégage entre eux. Ils ne sont pas dans cette relation seulement. Je suis là, je suis besoin de 25 gouttes pour être là. Je suis pasteur, je suis madame pasteur, je suis pasteur Ilaman. Je me suis marié parce que dans cette relation ça va avec eux. Mais pendant que je suis là, moi c'est Osnal, vous connaissez mon cher. Je suis 25 gouttes là, dégagez là, 25. Je me suis mal à l'aise. C'est parce que il y a une intimité qui dégage entre nous. C'est pas un pasteur, non? Mais nous sommes dans cette relation fidèle et puis. Pasteur! Bon, je viens de l'église là. On parle aussi de l'église là, ensemble avec moi. Donc, cela veut dire, de nos jours, l'église est plus qu'important pour nous sortir dans cette relation, pour nous rentrer dans une relation profonde qui c'est l'intimité avec bon Dieu. Et où dégager une intimité avec mon Dieu, il y a un pile qui va bénéficier. L'on regardez dans le verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté. Donc cela veut dire, la parole de Dieu exhorte nous pour nous capables de demeurer dans le Seigneur. Mais comment on est capable de demeurer? Ça, c'est une question. En plus, nous avons demeurer dans mon Dieu. En plus, nous avons développer une relation d'intime avec mon Dieu. Mais comment on est capable de développer une relation ça?
Comment demeurer en Christ? Nous avons essayé ensemble avec vous 5 éléments. Nous ne pouvons pas chiter sur eux, nous n'avons pas avec référence, nous sommes capables de noter et puis aller là pour donner petit temps et lire la Bible. Première façon capable de demeurer en Christ, c'est croire qu'il est le Fils de Dieu. Vérifiez ensemble avec nous dans 1 Jean chapitre 4, le verset 14. 1 Jean 4, le verset 14, sa parole de Dieu dit, il dit comme ça que la parole de Dieu dit, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Ça c'est pour un bagaille. Sont pas quoi au prime abord que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est capable de demeurer dans lui. Ou pas capable. C'est même Jean-Tout, l'oral de l'hôpital, docteur a bon, un médicament, il prescrit un médicament. En pile fois, ce n'est pas un médicament qui va faire effet sur nous. Psychologiquement, le médicament qui va faire effet dans l'esprit. Si on prend un médicament, ça il est capable de passer de faire mal là. Si on prend un médicament, ça va passer de faire mal là. Si on prend un médicament, ça va passer de faire mal là. Donc cela veut dire au prime abord, il faut croire que le Christ, il est le Fils de Dieu. Dans 1 Jean 4, le verset 14. Deuxième bagaille, c'est l'accepter comme sauveur et Seigneur. Parce que la vie chrétienne, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est une échelle. Pour devenir chrétien, ce n'est pas juste à la plat ou pas être chrétien. Bon échelle de suivre, bon marche à suivre. Premièrement, c'est prendre une décision. Deuxièmement, c'est accepter Jésus-Christ, c'est convertir. Et ensuite, c'est mener une vie de repentance. En nous aller. C'est l'accepter comme sauveur et Seigneur dans sa vie. Jean chapitre 1er, le verset 2, ça la parole de Dieu dit, Jean chapitre 1er, d'ailleurs pour nous noter ou bien, parce que ça a plus utile. Jean chapitre 1er, le verset 2. Je prends pour lire, pour capable lire. La parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit. Alors le verset 12, pardon, c'est pas le verset 2, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, regardez dans la Bible, on nous fait un petit exercice grammatical. Le verset 11 dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Si nous faisons un petit bac, dans le verset 1er, la parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et qui était la parole? La parole était Dieu. Et puis en bas, il dit comme ça que, mais à tous ceux qui l'ont, et l'apostrophe, reçu, nous reçu, regardez dans le Bible, reçu écrit au féminin. Donc cela veut dire, et l'apostrophe lui représentait la parole. Donc la parole, c'est que ça veut dire, c'est bon Dieu. C'est ça. Donc cela veut dire, c'est accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Ça a permettre de marcher dans l'intimité ou bien sur une route pour avoir une intimité avec bon Dieu. Quatrième élément, c'est persévérer dans la foi. Nous connaissons la foi, c'est que ça veut la foi. Hein? La foi, c'est une ferme assurance. Qui ça dit encore?
Parce que je vais faire ma assurance, je vais aller voir Flores, je dis quoi Flores, mon cher, pasteur Flores, j'ai besoin là, oui, et est-ce qu'on va venir la caille là? Oui, je vais venir la caille. Je vais assurance que le pasteur Flores va venir. Je vais parler avec lui. Je m'entendez? Mais, par le mot d'aller plus loin, bien aimé, il dit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est des bagages où pas de jamais entendre parler de eux, c'est des bagages où pas de jamais ouais, mais où il y a une assurance que la pluie tombe, que la pluie ne va pas tomber, la rive. C'est ça la foi. Donc, la parole de Dieu nous dit, persévérer dans la foi. Persévérer, la persévérance c'est une processus. Soulever matin là, on a fait un bagage au pas, on bon demain si ou failli, donc là, pas de persévérance. Bon Dieu de l'église là. Donc, c'est toujours quoi bagaille, il y a privé. Pourquoi il y a privé? Il faut qu'on mette Jésus-Christ au centre de ta vie. Persévérer dans la foi. 1 Jean chapitre 2, le verset 24. On regarde pour voir qui ça parole de Dieu. 1 Jean chapitre 2, le verset 24. 1 Jean 2, verset 24. La parole de Dieu nous dit comme ça. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Donc, ce que vous avez entendu au commencement, c'est qui sont entendus au commencement? La parole. C'est qui ça qu'il faut accepter Jésus-Christ? C'est la parole. Nous ne pouvons pas dire Jésus en face ou? Eh bien, c'est la parole, c'est pas la parole de enseigner ou, c'est pas la parole que on est arrivé convaincre. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est persévérer dans la foi. Donc, persévérer dans la foi, c'est faire foi avec la parole de Dieu. Au chaque jour, obtenir la parole de Dieu, appeler la parole de Dieu, c'est quoi ça, la parole de Dieu nous dit. Et cinquième élément, c'est entretenir des relations d'amour avec la communauté. La communauté ecclésiastique. Communauté qui pas fait partie de l'église là tout. Il faut qu'on établisse une relation d'amour. Une relation de compassion. Et l'église primitive, nous toujours qu'on a dit l'église primitive. Est-ce que l'église primitive, alors, primitive, ça veut dire en premier chrétien qui a formé l'église là. Ça a gagné l'amour entre nous, ça, chrétiens, ça. Problème yon, parce que évidemment c'est des problèmes l'autre. L'homme qui a 25 secondes, il peut être l'église là, c'est l'autre la pas gagné, il partagé. Donc cela veut dire, tu as l'amour qui t'est manifesté, tu as l'amour qui t'est entretenu dans la mi-temps communauté, ça. C'est même genre, journée, je dis en tout, nous devons entretenir l'amour, ça, dans la communauté ecclésiastique, là. L'orgueil, pas servir avec ça pour gagner pour montrer supérieur par rapport avec l'autre langue. Non, pas que ça. Nous tous, nous sommes même devant bon Dieu. Donc, il faut que l'amour est capable de faire objet d'entretien dans la communauté, l'église, là, dans l'entourage côté que vous y êtes. Donc, cela veut dire, pour nous capables bien intimité ensemble avec mon Dieu, il faut que nous capables de demeurer dans Christ. Pour nous demeurer dans Christ, il faut nous appliquer tout genre de bagages. Parce que lors de demeurer dans Christ, on fuit, il produit la caille. Hier, m'entendais dans la prédication, ça te fait un pile plaisir. Pour te servir à parler, c'est pour ça que pendant les soulignes, eh bien, il y a l'autre machine qui a c'est une priorité, l'autre n'a venu pour avancer sur lui. Eh bien, tempérance que le gagne, il fait bas, il va le passer. Pendant le bal passé, l'autre va le frapper dans son va être depuis devant. Ça fait nous mêmes chrétiens, lorsque nous développons l'intimité
unité avec mon Dieu. Bon Dieu a persévéré, a préservé nous ensemble de bagailles. Il y a deux, là où on prend de vos malheurs arrivés, c'est au même malheur à ta privé. Mais Paul pourrait sous, toujours après ça. Là où on prend la boue pour le salut, qu'est-ce qui ça l'avant? C'est lui-même. C'est prendre la boue pour le salut. Eh bien, ou même la boue passée ou pas sale. Ça fait l'église là, pas parler de monde mal, pas sale monde, pas faire médisance, pas faire tripotage. Tout ça a éloigné de mon Dieu. Mon Dieu de l'église là. Amen. Le monde a vu en faire sous, pas en faire sous lui. L'oil pour sous lui, de l'estomac nous frapper, si le pigot est passé, quand nous cassé. L'aile pour sous, balle passé. Il va frapper dans nous. Bon Dieu de l'église là. Parce que, je toujours dit, les gens qui font karaté, ou bien les gens qui font combat, ou bien les gens qui monde, qui goûtent avec un petit flac monde. Eh bien, et ça qui pipi toujours, parfois, ils ont calé ça qui pipi godeg là. Ça lié, ce n'est pas force qui calé là, c'est même force godeg là, il servit avec lui, il calé avec force. Parce que, vous avez compris ce monde là, ils font coup de poing sur vous. Va! Pendant le fait coup de poing sur vous, ou balle passée, ou niquer qu'il a avec mon douette, même force qui avance sur le coup de poing, c'est même force qui a frappé. Par contre, si nous comprenons les raisonnements ensemble avec nous, donc cela veut dire, l'homme a envalé sur vous, eh bien, puisque vous avez une relation intime avec mon Dieu, puisque vous avez un fruit de l'esprit, tempérez vous, cultivez la tempérance, eh bien, l'homme envalé sur vous, quittez-les, la jeune avec moi, c'est l'éternel des arbres, pas de justice pour tête. On nous aller. Et dans la théologie, mes bien-aimés, systématique, et plus spécialement dans l'anthropologie, il y a deux courants connaisseurs nous joignent, c'est trichotomistes, et il y a dichotomistes. Trichotomistes, c'est que ça veut dire dans nous joignons trois. On dit pour ça que l'homme est composé de trois entités, qui c'est le corps, l'âme et l'esprit. Mais la parole de Dieu montre-nous tout. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, c'est que ça la parole de Dieu dit nous, que le Dieu de paix, de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, qui ça y est, le corps, l'âme et l'esprit soit irrépréhensible lors que tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit nous faut nous dompter l'esprit nous, c'est pas n'importe bail qui vous baille l'esprit nous plaisir. Bon Dieu bénit l'église là. C'est pas n'importe blague qui vous baille l'esprit pour plaisir. C'est pas n'importe musique pour sentir ou joindre plaisir là dans l'esprit ou. C'est pour dompter l'esprit. Bon Dieu bénit l'église là. Non. C'est pour nous dompter. C'est pas n'importe cantique pour joindre plaisir là-dedans. Nous monde yo là au cantique yo, yo connaît question de dire cantique yo. Mais nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous pas capable de plaisir dans cantique ça yo. Nous avons regardé pendant que nous avons passé mon vidéo et soit une artiste américaine comme elle est bon c'est les canadiennes. Rihanna pendant il est présenté en scène et puis il y a les son extrêmement il y a les vont bagage sous lui pendant il voit la sous lui qui a fait ils font un geste comme s'il prend flèche il barre et puis comme son extrêmement pour tout camper là il m'a avec l'équipe il viré donc cela veut dire pendant qu'il fait flèche là barre là même genre même là il le sang de Jésus bim ou qu'on s'en fait ou qu'on s'en dit c'est même genre tout lui même là fait flèche là comme ça du qu'on ça le fait à cause de l'église là les affaires genre de cantique ça qui pas venir de mon Dieu nous pas le droit bailler nous plaisir là-dedans. Même lorsque là dit mon nom, il console madame et il pas dans vagabond, nous pas de barrer mal de libérer salle de libre. Par exemple Céline Dion. Est-ce que autant de était marié, il était divorcé, il était marié, il était divorcé? Non.
Nous avons l'éthique tout, mais on ne peut pas posséder l'éthique chrétienne qui permet de avoir une relation intime avec mon Dieu. Donc cela veut dire, non seulement l'esprit, non, il faut nous traiter. Corps en tout, il faut nous traiter. Moi-même, je dis ça là, Dieu la chair. Je connais là où il a, je connais des servants, mes amis. Quand déblosaille. Est-ce qu'on peut dire chrétien? Non, on n'est pas capable. Chose là, l'exemple là, moi là, on semble avec Jésus. Sœur Floris, moi semble avec Jésus. Sœur moi semble avec Jésus. Madame Passe, moi semble avec Jésus. Mais là, moi là, oui, est-ce qu'on semble avec Jésus? Chrétienne dans l'eau habillée. Est-ce qu'il va là, on est dans l'eau, vous dire, ah, t'as rien à faire, oui? Non. Il n'y a pas de ça, pas mal pour trouver ça. Bon Dieu, ben l'ex là. Nous n'sommes pas d'accord, mais c'est l'évangile. Serviteur à chanter, c'est pour ça que semble Jésus, le moins seul. En plus, nous tous qui là, nous semble Jésus, pas nous. Mais là, nous pour nous, pas semble Jésus. Ah, mon seul bagaille, le Dieu, il est omniscient, il est omniprésent. Côté parole, il est si l'on vient là, on ne peut pas toujours, mais l'on pour qu'on ou exposer. Ça somme avec qui connaît. L'église là semble Jésus. C'est l'ensemble de Jésus qui développe un rapport d'intimité avec mon Dieu. Parce que l'homme de pasteur, l'homme de l'autre monde il est habillé. Par contre, c'est nous c'est samedi nous. L'homme de mon père, l'autre qui il est habillé. Parce que le semblait une relation qui développe entre eux, une relation profonde qui développe entre deux mondes. Si je suis là où là, je ne vais pas déranger madame, je ne vais pas faire. Si je ne fais pas erreur, après je vais demander l'excuse. Si je suis en tant qu'humain, il y a des actions qu'on a posées, nous faire dans l'erreur, mais nous ressaisir où, et bien confesser, prier mon Dieu pour ça, jamais tourner encore. Ou pas qu'à chrétienne, ou dans la rue à marcher, Jean nous connaît Haïti, ça qui a marché, excusez-moi, comment tu vas là? Il n'est pas comme ça. Oui, suivez-moi comme ça. On peut comprendre. On ne peut pas dire là pour faire confiance en nous. C'est la parole de Dieu qui dit. On doit dire ça, la parole de Dieu. Ce n'est pas finalement qu'il faut monter là, non, mais c'est la parole de Dieu. Même Jean, dans Matthieu 11, verset 28, la parole de Dieu dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais le repos de Dieu, il y a trois dimensions là-dedans. Bon Dieu va l'église là. Bon Dieu va nous repos dans l'esprit, nous. Donc, il va y avoir une crise qui va tout monter l'esprit, tracasser l'esprit. Mais le fait qu'on vienne accepter Jésus-Christ, eh bien, il va avoir la paix dans l'esprit, bagage ça ou pas domine l'esprit encore. Ça, c'est le premier aspect dans le repos que mon Dieu va. Deuxième aspect, que bon Dieu va nous repos là, il va nous repos, non, nous. Nous pas la puissance malin encore. Vieux esprit pas qu'à pouvoir sur nous encore. Parce que il y a des gens, dans le domaine ici, on dit, moun ça a mouru après, il y a levé, etc. Mais jusqu'à présent là, l'homme pour pouvoir pour lever pour mourir. Soit il y a levé, c'est que moun ça pas jamais mourir, il va pas mourir. Bon Dieu est nous. Donc cela veut dire, bon Dieu il va nous repos dans nous. Nous bon salut. Et troisième repos, bon Dieu, il va nous repos dans le corps. Longtemps, les mots de Lazare fait pareil, moi c'est lui pour me mettre. Si je suis pour marcher dans la mettre, et comme si je ne suis pas à l'église, je ne suis pas sortir, je ne suis pas etc. Grain sous les arrêts de 26 monsieur, grain conversation de 700 $. C'est lui même pour mettre. Donc, c'est serviteur du matin, l'autre, bon, l'autre, on qui cherche tout, depuis l'autre, on qui cherche tout. Donc, si madame est là, son gel. Donc, cela veut dire, donc, et non, repos, mon Dieu, va nous encore, nous, des bagages, ils pas primés pour nous encore, pour Dieu, venir l'église là. Des bagages nous dominer. Donc, c'est ça, oui.
Mais si vous n'avez pas une relation d'intimité avec bon Dieu, est-ce qu'on est capable de prendre le dessus sur tout genre de bagages? L'église, la fin des temps est proche. Par exemple, il temps. Seconde à compter. Seconde presque fin de compter, c'est dixième de seconde qu'a compté. Par contre, si nous commençons à dire non, seconde presque fin de compter, c'est si passé dans seconde qu'a compté, parce que bagage va avancer. En nous, si vous avez une relation avec bon Dieu, convertir une relation ça en intimité. Mettez profondeur dans la relation. Mettez confiance dans la relation. Mettez tout le bagage dans la relation qui fait bon Dieu plaisir, qui mettez au plus près bon Dieu chaque jour. Qui libéré de toute vicissitude de mots ça. C'est ça. C'est ça. Nous songez, et ça fait longtemps, pendant mon marché sous zone de Bordeaux, bon demoiselle, les passés toujours saluer, toujours saluer, mais là pendant marché tout. Mais toujours saluer, toujours saluer, saluer. Mais nous ne pas reconnaître. Et ouais, on le rapproche, mais c'est comme ça. Et si monsieur, maman, mon bagage, par contre, si ça dérange, il dit non, on ne va pas déranger, on va parler ensemble avec moi. Les chrétiens qui ont eu, il dit pour qui ça? Il dit non, parce que ouais, tout le monde sait, les haïtiens là font des vieilles blagues, etc. Parler de votre façon, même toujours suivre, ou pas j'aime dans tout le monde, on parle avec tout le monde, mais on est différent de tout le monde. Bon, je vais dire l'église là, oui? Donc, si l'homme vient là, te semble avec Christ, eh bien, l'homme l'autre côté à moi, déblosa. Est-ce que tu as dire ça? Non. Alors, ça, bon, on observe tout, et nous disons, Dieu merci, les machines assemblées là, les suivent moins. Pardon? Non, il y a des garçons qui, tout le monde a des blousailles, parce que tout le monde a des blousailles, oui. Si les garçons là, on met des pantalons sous, et on n'a pas de mes amis, aïe. Ou gagnez ou même. Où on a des blousailles? Pour je venir l'église là. Où on a des blousailles? Comme mes petits bagages sous, tu vas avoir le bichou, mais tout, moi comme on sont le sommet papier t'amener pasteur, mais moi ça me met pas de problème. Comme mes petits bagages là, et puis le pecto, et puis mon arrière, ouais, nous pecto, aïe, mon cher, mais cause où on des blousailles. L'église, rangez vos eaux. Où on les suivre les mots. Relation avec mon Dieu, regardez, chaque jour, passez ciseaux, tailler, il fait le pied droit. Qu'on reste en intimité avec bon Dieu. Parce que l'intimité dans la vie chrétienne, c'est un impératif, c'est une nécessité. Il faut nous développer. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Mais ils ont développé l'intimité avec bon Dieu. L'homme Daniel, le roi Darius, bon fonctionnaire dans l'Empire persan, lorsque vous venez voir Daniel, vous venez en vieux. Vous venez mettre l'ordre. Eh bien, pour pas prier mon Dieu pendant notre temps, et Daniel, c'est mon Dieu le gagne. Est-ce que tu as prié l'autre monde? Pour nous raconter l'histoire, il y a qui fait pour y aller laguer, Daniel dans son lieu. Mais le Daniel qui entend des nouvelles là, il n'est pas pour y prier, non? Il priait, mais la parole de nos pasteurs, Daniel fait prier, même quand on prier auparavant. Donc, ça va vite affecter l'esprit. L'autre des gros problèmes, on va y présenter. C'est la soeur où elle prier, ou elle adorer, ou mentir. Psychologiquement, on travaille qui va faire dans vous. Parce que c'est pas là qui vient faire psychologique sur vous, ou elle prier. Mais prier, ça ne va pas arriver devant mon Dieu. Mais l'autre, on prier, ou devant une vie de prière, ou devant une vie d'adoration, eh bien, l'autre, je ne vais pas faire ça, il ne va pas faire rien. Amen. Daniel nous fait des livres, la contemple de la nature, la contemple de la ville de Jérusalem, la prière même quand on fait avant. Mais là, Daniel dans France Lyon, eh bien, Lyon, c'est maestro Lyon. Il vient laguer dans France là. Où est Lyon? On va voir les subalternes de la marche avec vos chefs. Ils protègent les chefs là, ils barrent les chefs là, pour un mal barré les chefs là. Deuxième tout, où est Lyon avec Daniel? Il a fait Daniel Canigno. Si vous dites Lyon, il va te redire une fois Daniel, eh bien, où est fait Daniel et Canigno, etc. C'est même Lyon. Et comme si Lyon n'est pas en sécurité, depuis là, on tourne là, il sorti en sécurité. Et c'est même genre tout. Chrétiens doivent mener une vie d'adoration. Bon, Jean des blousailles, adoration pas privée devant le trône.
Donc l'église, les trois mêmes hébreux, ils ont préparé le plan pour aller boucaner les yo. Même si ils ont lagué les dans du feu, ils n'ont pas tourné. Mais le fait que vous ayez une relation d'intime avec bon Dieu, ça va faire ni chaud, ni frais. Pendant que vous fournaise, le roi regarder, vous avez un quatrième monde. L'autre a dit, ah, mon quatrième monde, ça semble petit bon Dieu vivant. L'ipaka, l'homme l'église en nous chercher intimité avec bon Dieu. Même si on a un petit, ou pas développer une relation d'intime avec petit là, si vous avez sensiblement pour bagaille. Et là, si vous développez une intimité ensemble avec vous, vous ne pouvez pas en passer si vous avez l'autre de vous apporter, il faut que vous portez sur elle, il faut que vous portez un bon mot parce que vous avez un petit monde qui est très arraché ensemble avec vous. Donc, tant qu'on a fini l'église, nous t'avons parlé toujours. Mais bon temps pour nous commencer, bon temps pour nous finir. Mais que ça nous dit, que le Saint-Esprit font travail dans vous, que vous entrez dans le cœur, pour capable de rapprocher chaque jour plus près mon Dieu. Parce que nous sommes intérêt mon Dieu. Nous devons agir dans l'intérêt mon Dieu. Lorsque vous voulons développer, connaissez son monde qui est intimité avec mon Dieu. Connaissez qui laisse que vous y. Parce que les Chiliens ont conduit, ils disent n'importe qui bagaille. CTM non vini, c'est lui-même qui dit. Mais au même faut que vous connaissez pas qu'à dire CTM. Par exemple, on ça dit CTM non plaisir. Ou pas qu'à dire ça. Bon Dieu met l'église là. Donc, chaque côté, tout côté, connaît aussi avec par mon Dieu. Quelle intimité avec mon Dieu. C'est dans l'intimité avec mon Dieu, bon Dieu a communiqué des bagailles que vous ne pouvez jamais connaître. L'église là, en nous était là avec mon Dieu. En nous fait mon Dieu confiance. En nous était là avec mon Dieu. En nous fait mon Dieu confiance, que mon Dieu va bénir nous. Intimité, relation et intimité avec bon Dieu. Moi, je pense que c'est même pas à la rue.